Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le jour numéro 3 de la série 30 jours pour apprendre à trader. Avant de commencer, je vous invite tous à aller dans la description pour souscrire au formulaire de participation au giveaway des 5 BNB. Du coup, le tirage au sort se fera le 10 août. Mais par contre, chaque personne, enfin ceux qui n'ont pas rempli le formulaire ne seront pas éligibles au giveaway. Donc je vous invite tous à aller dans la description pour s'inscrire et tenter de gagner 5 BNB à la fin de la série. Alors, concernant ma vidéo, la dernière vidéo, on avait fait l'analyse du BTC. On attendait du coup la cassure de ce pattern et là c'est en train de se passer. Du coup, c'est pour ça que je fais la vidéo dès maintenant. Du coup, aujourd'hui, on va apprendre à rentrer sur Binance en ordre. Donc, oui, on rentre dans le vif du sujet dès maintenant et une opportunité à prendre. Donc, c'est vraiment cool. Du coup, pour ce faire, rendez-vous sur la page d'accueil de Binance, juste ici. Rendez-vous dans dérivé futur USDM, donc pour trader avec l'USDT, comme ceci. Pour ceux qui n'ont jamais tradé en futur, je vous invite tous, quand vous arrivez sur cette page, à rentrer mon code de parrainage qui se trouve juste ici. Donc vous avez juste à écrire crypto CH tout attaché en minuscule. Et comme ça, vous allez économiser 10% sur tous les frais. Et il y a beaucoup de frais sur Binance Future, donc c'est toujours cool d'avoir 10%. Voilà, donc une fois que c'est fait, vous allez avoir un petit quiz à répondre. C'est très simple, c'est 14 questions sur les risques du trading. Si vous ne savez pas comment faire pour répondre aux questions, vous pouvez taper sur Google réponse answer Binance Future Quiz et donc là vous allez avoir toutes les réponses. Donc du coup, pour rappel, on prend la hauteur du pattern reportée à l'endroit de cassure juste ici. Ça nous donne notre take profit qui se trouve à 24 860 et notre stop loss, donc en dessous du pattern, à moins 7,5%, du coup à 19 096. Du coup, pour ce faire, Binance Future, juste ici, premièrement, il faut transférer des USDT de votre compte Fiat et Spot vers votre compte Future. Vous faites confirmer et ils sont instantanément disponibles juste ici. Donc ça c'est cool. Du coup, on va sur la charte du BTC juste là. Je vais me mettre en marge croisée. Pour rappel, la marge croisée, c'est toutes vos positions marchent avec la même marge. C'est-à-dire que si une position est en hausse et que l'autre est en baisse, à un ratio de 10% des deux, ça fera un ratio neutre. C'est simple pour l'instant. Et si malheureusement une position en croisée vient à descendre plus bas que votre marge, là ça s'appelle une liquidation, c'est-à-dire que vos positions en perte en cours peuvent avoir un impact sur les positions en gain. Du coup, c'est pour ça qu'il est très important de toujours mettre des stop loss et des take profit quand on est en croisée, c'est pour éviter la liquidation du compte. En marge isolée, c'est-à-dire que chaque position marche avec la marge que vous avez choisie, donc avec le montant total de votre trade. C'est-à-dire que si vous êtes rentré avec 100 dollars dans le trade en levier x 10, pour rappel, pour calculer son prix de liquidation à l'avance, il faut faire 100 divisé par 10. Donc 100 divisé par 10, ça donne 10. Donc ça, c'est 10% de baisse et vous êtes liquidé. On peut faire pareil avec un levier 4 et ça marche avec tous les leviers. 100 divisé par 4, ça fait 25. Du coup, à moins 25%, vous serez liquidé. Donc ça, c'est pour les marges, c'est très simple. Donc moi, je trade en marge croisée, vu que je sais gérer mon risque en mettant des stop loss et des take profit. On fait confirmer. Du coup, on regarde le temps que j'ai parlé, ce qui se passe sur le BTC. Donc c'est très bien, on est en train de casser. On va attendre la clôture, mais j'ai déjà rentré en ordre market, c'est-à-dire un ordre market. Donc l'ordre qui se trouve juste ici, l'ordre marché, c'est pour rentrer immédiatement sur le Bitcoin en position ou sur le Bitcoin ou sur n'importe quelle autre crypto-monnaie au prix actuel, donc au prix qui s'affiche juste ici. Bon, pour rentrer directement. Du coup, ce que je vais faire, donc, c'est que je vais régler mon levier sur un effet de levier 10, comme ceci. Je fais confirmer. Je vérifie bien que je suis en marge croisée. C'est parce que j'ai envie de trader en marge croisée. Ensuite, pour rentrer, vous sélectionnez donc du coup votre solde est là. Donc là, c'est le pourcentage de votre solde, c'est-à-dire 50%, ça va faire la moitié de 72, tout simplement. Et donc ici, vous avez le coût que ça va vous coûter. Du coup, moi, je vais rentrer avec 20 dollars environ. Je suis là sur marché. Je vais mettre mon take profit qui se trouve à 24 875. Donc ici, je mets 24 875 et mon stop loss qui se trouve juste en bas du pattern à 19 103. 19
103, tout simplement. Ensuite, vous avez qu'à appuyer sur acheter long et c'est parti. Du coup, vous êtes en position. Vu que je suis en levier 10, ma marge est de 20 dollars, donc fois 10, ça me fait une position qui a un total de 209 dollars. Donc du coup, c'est comme si j'avais investi 209 dollars de ma poche et vos gains seront en conséquence de ça. C'est-à-dire que là, si le cours de ici est amené à faire 10% de hausse, je vais gagner 20 dollars, tout simplement. Si le cours est amené à faire 100% de hausse, je vais gagner 209 dollars. On peut voir ici que j'ai des ordres ouverts, c'est mon take profit, donc ça c'est mon top loss et mon take profit, tout simplement. On a mon prix d'entrée, donc ça c'est le prix auquel je suis rentré. Le prix repère c'est le prix actuel. Le prix de liquidation c'est le prix auquel je vais être liquidé. Mais bon là comme je suis en marge croisée, du coup ça calcule avec la marge qui se trouve juste ici, tout simplement. Ensuite, donc on est bien d'accord que mon stop loss est mis, donc c'est-à-dire que je ne me ferai pas liquider à ce prix-là si le Bitcoin vient atteindre ce prix. Ma position va se fermer avec les pertes une fois que j'aurai touché mon stop loss et fermer avec mes gains une fois que j'aurai touché mon take profit qui se trouve juste ici, tout simplement. Voilà. Ensuite, imaginez que vous êtes en panique et que vous devez absolument fermer votre trade maintenant. Vous pouvez cliquer sur marché et fermer l'intégralité de votre trade. Et si vous voulez fermer, on ne stresse que 75, 50, 25 ou 10%, vous pouvez cliquer ici et ensuite cliquer sur marché. Et donc là, ça va fermer le pourcentage que vous avez mis de votre position. Ensuite, donc pour sniper, si jamais on vient faire un pullback, donc un pullback, c'est-à-dire faire ceci. Si on vient faire ceci pour venir retester du coup l'ancienne résistance qui va devenir support, du coup, on fait comment? Donc du coup, on va dire que le pullback va se faire jusqu'ici, donc à 20 473. Du coup, je mets limite. L'ordre limite, à quel prix? Au prix de 20 473. La taille, donc du coup, je vais remettre 20 dollars, comme ceci, tout simplement. Ensuite, donc du coup, mon take profit et mon stop loss, je vais mettre les mêmes prix qu'avant. Donc c'est-à-dire pour le take profit c'est 24 875. 24 875. Et le stop loss, 19 103. Tout simplement. Parfait. Et ensuite, je fais acheter long en ordre limite. Et là, on peut voir que j'ai mon ordre qui est activé. Et donc, du coup, quand le cours va revenir sur cette position, en plus, c'est pile poil l'ancien bottom, hein. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est même tirer. Alors là, je suis en quel time frame? Je suis en 15 minutes. Du coup, je peux mettre en 15 minutes ici. Et on peut voir que on a, pourquoi pas, un support. Et en plus, ça, c'est l'ancien toucher de la résistance. Du coup, ça nous ferait un ordre qui arrivera dans ces eaux-là. Du coup, ça ferait un double ordre sur cette résistance et sur cette résistance qui est ici. Et donc, du coup, pour pouvoir choper le pullback. Du coup, mon trade, il est en place. J'attends de voir ce que va faire le cours. Je suis bien parce que j'ai mon take profit, j'ai mon stop loss. Et du coup, on se retrouve très bientôt enfin, dès demain ou dès ce soir si ça bouge, pour vous parler de ce trade, tout simplement. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu pour ce troisième jour. C'est cool, on est directement rentré en position. N'hésitez pas du coup à mettre des commentaires, je répondrai vraiment à n'importe quel commentaire volontiers. Et on se retrouve dès demain ou dès ce soir pour la prochaine vidéo. Et également, il faut savoir que dimanche, il y aura un live sur Twitch. Demain, je vous mettrai le lien dans la description parce que j'ai pas encore créé ma chaîne et donc du coup, je vais la créer aujourd'hui. Et donc pour la vidéo de demain, le lien de ma chaîne sera dans la description tout simplement. Voilà, bonne chance à tous et bon trade et à très bientôt. Bye bye.